Bonjour à tous. Je vous invite à prier, s'il vous plaît. Ouais, Seigneur, nous voulons te rendre gloire ce matin pour ces bons moments que nous passons ensemble. Merci pour la liberté de nous réunir. Merci pour ces murs qui nous accueillent. Merci aussi pour tes serviteurs qui nous ont conduits dans la louange ce matin. Et les beaux chants de louange qu'on a pu te chanter. Seigneur, nous te remercions vraiment pour ces instants et nous te remettons à présent ce moment où nous allons tourner les yeux vers ta parole. Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu nous parles, que tu ouvres nos oreilles, Seigneur, pour qu'on puisse entendre ce que tu as à nous dire, que l'on puisse retenir et mettre en pratique ta parole, Seigneur. Elle est si précieuse pour nous instruire, pour nous détourner de nos mauvaises voies et pour nous aider à te suivre. Bénis ces instants, s'il te plaît, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors cette semaine, c'était les épreuves du bac. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Et moi, j'ai regardé un peu les sujets. Et bien, j'étais content de ne plus être au lycée. Je ne sais pas si c'est le bac qui est devenu plus difficile, ou si c'est moi qui ai commencé à sérieusement décliner. Je pense que j'ai la réponse, malheureusement. Mais ça m'avait l'air super dur. Mais bon, il reste encore une épreuve. Enfin, au moins une. L'épreuve préférée des étudiants. L'épreuve de philo. Alors, j'ai un bon sujet de philo à vous proposer pour ce matin. Moi aussi. Comment un homme serait-il heureux s'il devait servir quelqu'un ? C'est un philosophe qui a posé cette question. Le philosophe Platon, 400 ans avant Jésus-Christ. Comment un homme serait-il heureux s'il devait servir quelqu'un ? À l'époque, servir, c'était considéré comme dégradant, comme humiliant, même pour un philosophe. Alors, quelques centaines d'années plus tard, Jésus va donner un enseignement radicalement opposé. Voici ce qu'il dit à ses disciples en Marc, chapitre 10, versets 42 à 44. Jésus les appela et leur dit « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. » Cette parole de Jésus renverse totalement la manière de penser du monde. Et le service, c'est un thème très fort de son enseignement. Cet enseignement est même tellement central dans les évangiles qu'on le trouve à 6 endroits différents, rien que dans les évangiles. Il y a le passage que l'on vient de lire, et il y en a 5 autres que je vous lis. En Matthieu 20, verset 26. « Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » En Luc 22, verset 26. « Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. » En Marc chapitre 9, verset 35. « Alors il appela les 12, et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » En Luc chapitre 9, verset 48, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Et enfin en Matthieu 23, verset 11, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Alors nous allons parler du service ce matin. Mais pour être bien clair, Jésus ne parle pas ici de rendre service. Ça peut être bien sûr une manière de servir en rendant un service à quelqu'un, mais Jésus ne dit pas « le plus grand parmi vous sera celui qui rend service aux autres ». Non, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Le serviteur ne se contente pas
de rendre quelques services. Il est totalement dédié au service de son maître. Son but dans la vie, finalement, c'est de servir les besoins de son maître. Alors les mots de Jésus sont forts et son enseignement est difficile à mettre en pratique. Est-ce que vous trouvez ça facile, vous, d'être l'esclave de tous ? C'est pourquoi ce matin, nous allons justement nous poser la question de comment appliquer ces paroles de Jésus à notre vie. Comment se faire le plus petit de tous, le dernier de tous, et servir notre prochain. La Bible nous donne une multitude de manières de servir notre prochain. Et nous allons en voir plusieurs ensemble ce matin. Nous allons voir des exemples de personnes qui ont mis en application cet enseignement de Jésus et essayer de répondre à cette question. Comment servir mon prochain ? Alors la première des choses à faire pour devenir un vrai serviteur, c'est de regarder le Maître, Jésus-Christ. En Luc, chapitre 22, verset 27, nous lisons « Car quel est le plus grand ? Celui qui est à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. » Ce midi, quand Emmanuel Macron va passer à table à l'Élysée, je ne sais pas ce qu'il y aura au menu, mais une chose est sûre, c'est que ce n'est pas lui qui l'aura préparé. Il va mettre les pieds sous la table, comme on dit. Et donc, quand Jésus pose la question « Qui est le plus grand ? Celui qui est à table ou celui qui sert ?» La réponse semble évidente. C'est celui qui est à table et qui est servi. Mais comme souvent avec Jésus, on se rend compte qu'il bouleverse les codes établis, parce que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées du monde. Jésus répond à sa propre question. Et il répond, je ne sais pas si vous avez remarqué, d'une façon assez spéciale. Souvent, on a l'habitude de Jésus qui nous dit « On vous a dit de faire comme ça, mais moi, je vous dis de faire ça. » Comme dans le Sermon sur la montagne, par exemple. Mais là, Jésus répond différemment. Il se donne directement en exemple. Le plus grand, c'est vrai, selon le monde, c'est celui qui est à table. Et moi, cependant, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Jésus les invite tout simplement à regarder à lui, à observer comment lui se comporte, plutôt qu'à raisonner. Jésus, c'est vrai, devrait être celui qui est à table, celui que l'on sert, et pourtant, il est au milieu d'eux, et c'est lui qui les sert. Jésus ne recherche en fait pas la place d'honneur, bien qu'il mérite tous les honneurs. Paul nous dit en Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 8, « Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Jésus est l'exemple parfait du serviteur, qui a renoncé à tout pour se mettre au service des hommes, jusqu'à donner sa vie pour eux. Voilà pourquoi la première des choses à faire, si l'on veut mettre en pratique son enseignement, et si l'on veut servir son prochain, c'est de regarder à lui. Il est le serviteur par excellence. Nous devons prendre exemple sur lui. Je ne sais pas si vous connaissez les 4 chants du serviteur. Ça vous dit quelque chose ? Ce sont 4 passages dans les derniers chapitres du livre d'Ésaïe. Et ils font sans doute partie des plus beaux passages de la Bible. Les 4 chants du serviteur nous parlent de Jésus, le Messie promis, le serviteur parfait, envoyé par Dieu lui-même. Un serviteur doux et humble, acceptant la souffrance et la moquerie, mais qui place sa confiance en Dieu, qui lui obéit jusqu'à la fin et jusqu'à la victoire. Vous pouvez les lire, ces chants du serviteur, en Ésaïe, chapitre 42,
chapitre 49, chapitre 50 et chapitre 52. Allez, je vous en lis juste un petit extrait pour vous donner envie de les lire cette semaine. Ésaïe chapitre 49, versets 5 et 6. Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance, pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus est le serviteur par excellence, celui que Dieu a envoyé pour servir les hommes. Et servir son prochain dans les standards de Dieu, sans une profonde relation avec Jésus, c'est tout simplement impossible. On peut s'appuyer sur des enseignements, on peut s'appuyer sur des prédications pour nous encourager, mais la priorité des priorités, c'est de connaître personnellement le Seigneur, d'avoir les yeux fixés sur lui, de se nourrir de ses pensées, de ses actes. Moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert, nous dit-il. Rien ne remplace le fait de regarder Jésus agir dans les évangiles, de lui parler directement au travers de la prière. Et je m'en suis rendu compte au fur et à mesure que j'écrivais cette prédication, que j'écrivais un nouveau point pour me demander comment peut-on servir son prochain. À chaque fois, je me disais, mais comment mettre cela en pratique dans ma vie ou dans la vie de mes frères et sœurs? Et j'en étais à chaque fois ramené à ce premier point, en ayant les yeux fixés sur Jésus, en étant nourri de sa propre personne. C'est impossible autrement. Paul fait le même constat en Philippiens 2 lorsqu'il dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Comment servir mon prochain? Eh bien, en premier lieu, en ayant les regards fixés sur le Maître, sur Jésus-Christ, en me nourrissant de lui. Alors maintenant que ce point essentiel est établi, que l'on a les yeux fixés sur Christ, que nos pensées, notre attitude, notre vision se nourrissent quotidiennement de lui, nous pouvons commencer à regarder différentes pistes pour servir son prochain. Et la première que je vous propose, c'est de combattre pour son prochain. Alors comment est-ce que l'on combat pour son frère ou sa sœur? Eh bien, par la prière. Nous le lisons en Colossiens chapitre 4, verset 12. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien que Épaphras se soucie de la santé spirituelle de ses frères et sœurs de Colosse, qu'il prie sans cesse pour qu'ils tiennent ferme, pour qu'ils progressent dans leur marche avec le Seigneur, qu'ils ne tombent pas en chemin. Épaphras a saisi que même en étant loin d'eux, il a un rôle à jouer dans la croissance spirituelle de ses frères et sœurs. Et il veut remplir ce rôle. Alors il combat pour eux sans relâche. C'est la même chose d'ailleurs pour Paul. Lui pourtant n'a jamais rencontré les Colossiens. Mais Épaphras l'a informé de leur foi, de leur amour fraternel. Et voilà ce qu'il écrit au début de sa lettre. Colossiens chapitre 1, versets 9 à 11. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres
et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Alors je nous pose la question ce matin, n'avons-nous pas tendance à prier pour nos frères et sœurs uniquement lorsqu'ils sont malades ou lorsqu'ils nous communiquent un sujet particulièrement urgent? C'est bien de prier pour cela, bien sûr, mais l'exemple d'Épaphras et de Paul me pousse à penser que combattre dans la prière pour mes frères et sœurs, ça va bien au-delà de ça. Combattre dans la prière, c'est prier pour la croissance spirituelle de mes frères et sœurs, même quand ils ne m'ont pas demandé de le faire. C'est prier pour qu'ils grandissent dans leur foi, leur amour pour Dieu, leur connaissance de sa parole, leur désir de suivre Christ, leur désir de prendre exemple sur lui dans tous les domaines de leur vie. Nous pouvons servir notre prochain en combattant pour eux, pour qu'ils marchent dignement de notre Seigneur. Alors comment s'y prendre concrètement? Eh bien, on peut demander à Dieu, par exemple, de nous mettre à cœur 7 personnes. Et on attribue un jour de la semaine à chacune de ces personnes. Comme ça, je sais que le lundi, je combats pour un tel, le mardi, pour un autre. Ça, c'est servir mon prochain. Fixons-nous un créneau dans la journée, même 10 minutes, et respectons-le. Prions, non pas pour ses études, non pas pour sa santé, mais pour sa marche avec Dieu. Si on ne sait pas comment prier, nous pouvons reprendre les prières de Paul, par exemple celles qu'on vient de lire, en Colossiens chapitre 1. Ça peut être aussi un calendrier de prière. À une époque, j'avais fait cela. J'avais passé un peu de temps à noter tous les chrétiens que je connaissais ou que j'avais rencontrés dans ma vie. Ça m'a pris un peu de temps, mais ça faisait pas mal de monde, mais j'ai mis ça sur un calendrier, tout simplement. Et chaque matin, je priais pour une personne différente. En tout cas, quel que soit le moyen, servir notre prochain, c'est combattre pour lui dans la prière. Et si on fait cela, eh bien nous allons voir Dieu agir. Nous allons voir des chrétiens qui tiennent ferme, qui grandissent. Et ça nous encouragera à prier encore plus. Alors c'était le premier exemple de comment nous pouvons servir notre prochain. Passons à un second. Servir dans l'Église. Je vous invite à lire 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Je peux servir mon prochain en exerçant le don que j'ai reçu de Dieu dans l'Église. Alors avant de voir cela, j'aimerais vous donner une petite anecdote. Dans ma famille, je suis le petit dernier. J'ai un grand frère et une grande sœur qui ont 6 ans et 5 ans de plus que moi. Et chez nous, comme à peu près dans toutes les familles, on répartissait un peu les tâches domestiques. Les enfants devaient bien sûr aider les parents. Et comme dans toutes les familles, les enfants étaient super joyeux et toujours pleins de bonne volonté pour aider. C'est pas comme ça chez vous? Alors l'anecdote que je vais vous donner, c'est pour vous donner un exemple de ce que ne doit pas être le service dans l'Église. En fait, je me souviens très bien que comme moi, j'étais encore trop petit pour atteindre les placards, vous savez, avec les verres et les assiettes, tout ça, ben, c'était souvent mon frère et ma sœur qui avaient la tâche de vider le lave-vaisselle et de ranger la vaisselle. Et pour qu'il n'y ait pas de jaloux, mes parents s'étaient dit, eh bien, ils vont le faire ensemble. Il y en a un qui fera l'étage du haut et l'autre qui fera l'étage du bas. C'est l'égalité stricte. Il n'y aura pas d'embrouille. Eh bien, vous savez quoi? Ils arrivaient quand même à se disputer pour savoir qui viderait le haut et qui viderait le bas. Apparemment, l'un des 2 étages était plus facile que l'autre. On voit que c'était vraiment de leur part un service désintéressé et joyeux, fait avec amour.
Bon, alors c'est sympa pour moi, j'ai pris exemple de mes frères et sœurs, mais je pense qu'il y aurait à redire sur moi aussi. Alors bien sûr, ce n'était pas méchant, c'est normal pour des enfants de se chamailler, mais je me demande parfois, est-ce que c'est comme cela que l'on sert dans l'Église? Est-ce que l'on sert comme des enfants à qui on a dit qu'il faut le faire, mais en cherchant à en faire le moins possible? Ou en se disant, mais quelqu'un d'autre pourrait le faire à ma place? Ou est-ce que l'on sert de bon cœur, avec reconnaissance, et avec toutes les forces que Dieu nous donne pour le faire? Encore une fois, nous devons revenir au premier point et regarder à Jésus. Jésus ne s'est jamais plaint de ce qu'il y ait trop de malades à guérir ou de ce que la foule à enseigner soit trop grande. Alors, si vous ne servez pas encore dans l'Église, vous savez, les possibilités de servir sont nombreuses. Je me souviens, quand je suis arrivé à l'Épette, j'avais à cœur de servir et j'ai rencontré Michel. Et il m'a donné toute une liste de services possibles dans l'Église. C'était une feuille A4 remplie. Et il m'a dit de réfléchir à quel était mon don et où est-ce que j'avais à cœur de servir. Si vous ne savez pas quel est votre don, demandez à votre frère ou votre sœur ce qu'il en pense. Bien souvent, ce sont nos frères et sœurs qui remarquent avant nous ce pourquoi Dieu nous a créés et le don qu'il nous a donné. Demandez aussi au Seigneur comment il souhaite que vous le serviez, qu'il vous mette à cœur un ministère particulier. En tout cas, servir dans l'Église, c'est servir son prochain. Je pense qu'à partir du moment où nous avons choisi de suivre Christ et que nous nous sommes engagés pour lui au travers du baptême, nous ne pouvons pas rester sans le servir dans l'Église. Nous ne pouvons pas non plus rester, et ce sera mon point suivant, sans donner. Servir son prochain, c'est aussi donner. Je lis en Romains chapitre 15, versets 25 et 26. Maintenant, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Le Seigneur a enseigné à ses disciples de pourvoir aux besoins des pauvres. Et c'est ce que fait Paul, on le voit dans ces versets. Paul et les chrétiens de Macédoine et d'Achaïe ont obéi à cet appel du Seigneur, en envoyant des dons aux chrétiens qui étaient à Jérusalem, qui n'avaient plus de quoi vivre. Mais quelle énergie ils ont déployée pour envoyer ces dons. Il a fallu communiquer ce besoin dans toute la région, organiser la collecte, et ensuite Paul a dû parcourir des centaines de kilomètres avec cette offrande, avec tous les risques que cela comportait. Ça a demandé vraiment beaucoup d'efforts, mais ça en valait 100 fois la peine. Quand on voit le fruit que cela a produit, nous pouvons lire cela en 2 Corinthiens chapitre 9, versets 12 à 15. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ, de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. C'est magnifique de voir comment le Seigneur fait fructifier ce que l'on donne. Comment un petit effort personnel peut produire tellement de bénédictions dans la vie de quelqu'un d'autre. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, donner demande tellement moins d'efforts qu'à l'époque. Il suffit de quelques secondes sur son smartphone et on peut donner à quelqu'un à l'autre bout du monde. Sommes-nous prêts à donner pour servir notre prochain? Donner aux pauvres autour de nous? Donner à une association qui prend soin des pauvres ou des chrétiens persécutés?
Donner à l'Église qui nous accueille dans ses murs pour payer l'électricité, le chauffage, la belle sono qui nous permet de louer le Seigneur ou de bien entendre le prédicateur. Donner à ceux qui renoncent à une belle carrière pour nous servir à plein temps, comme notre couple pastoral, nos missionnaires qui ont besoin de vivre aussi. Vous savez, le Seigneur a dit en Matthieu chapitre 10, verset 42, « Si quelqu'un donne à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau fraîche au plus insignifiant de mes disciples, parce qu'il est mon disciple, vraiment, je vous l'assure, il ne perdra pas sa récompense. » Amen. Ainsi, lorsque l'on donne à notre prochain, c'est au Seigneur que l'on donne, et ce n'est pas perdu. Martin Luther disait « J'ai tenu beaucoup de choses dans les mains, et je les ai toutes perdues. Mais je possède encore tout ce que j'ai placé entre les mains de Dieu. » Alors donnons avec générosité, car les besoins sont grands, et Dieu ne nous laissera pas démunis. Peut-être aussi qu'un jour, nous aurons besoin de recevoir. Et nous serons d'autant plus reconnaissants de ce qu'il y ait des gens qui donnent. Il y aurait sans doute encore beaucoup de manières de servir notre prochain. J'en ai juste choisi quelques-unes, mais j'aimerais terminer avec un dernier service, et non des moindres, que nous pouvons apporter à notre prochain. C'est de lui partager l'Évangile. Et je lis en 1 Corinthiens chapitre 3, verset 5. C'est encore Paul qui parle. « Qu'est-ce donc qu'Apollos ? Et qu'est-ce que Paul ? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. » Paul dit ceci dans un contexte où il y avait des jalousies entre les Corinthiens. Certains disaient qu'ils avaient été enseignés par Paul, d'autres par Apollos, et ils se comparaient un peu comme des enfants qui se chamaillent, vous savez. « Mon papa, c'est le plus fort. Non, c'est le mien. » Ces chamailleries n'avaient pas lieu d'être. D'une part parce que tout le monde sait que le plus fort, c'est mon papa céleste. Mais surtout parce que ni Paul, ni Apollos ne sont morts pour le salut des Corinthiens. Ils ne sont que des serviteurs qui ont apporté cette bonne nouvelle que Jésus est mort et ressuscité, que le salut est ouvert à tous par la foi en Jésus-Christ. Et ça c'est un beau service à rendre à notre prochain. Notre frère Johnny nous a apporté la semaine dernière un très bon message là-dessus. Si vous n'y étiez pas, je vous encourage à l'écouter. La plus belle manière de servir quelqu'un, c'est de lui présenter Jésus-Christ. Car cela aura une portée éternelle dans sa vie. Et nous avons d'ailleurs tous été au bénéfice d'un serviteur qui nous a apporté l'Évangile. Alors quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Soyons des serviteurs les uns des autres. Alors c'est sûr, c'est beau de dire ça un dimanche matin quand on est à l'église, mais qu'est-ce que c'est dur de vraiment l'être tout au long de la semaine. C'est une lutte permanente. Est-ce que je vais regarder à moi aujourd'hui, ou est-ce que je vais regarder à Jésus en premier, aux autres en second et à moi-même en dernier? C'est notre défi quotidien. Alors je vous laisse ce matin avec un dernier encouragement de la parole. Peut-être à inscrire en face de son lit pour y penser dès le réveil. Hébreux 6, verset 10. « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Je vous invite à prier. Seigneur, je veux te remercier pour l'exemple que tu nous as laissé d'un serviteur parfait, qui ne se plaint jamais, qui place toujours les autres au-dessus de lui-même. Toi qui avais toutes les raisons de demander à être servi, de demander à être honoré.
Merci pour cet exemple magnifique. Et, Seigneur, tu nous demandes d'en faire de même. Et, nous devons bien confesser que nous en sommes loin. Mais Père Céleste, je te prie que tu nous encourages. Même si nous avons eu des échecs, à continuer à persévérer, Seigneur, et à chercher à nous abaisser pour t'élever, toi, dans nos vies, et à chercher à être le serviteur de nos frères et sœurs, à prier avec persévérance pour eux, à pourvoir à leurs besoins, à leur partager ta parole. Seigneur, aide-nous à être de vrais serviteurs, donne-nous ces sentiments, ces pensées qui étaient les tiens, Seigneur, et aide-nous à revenir à toi, Seigneur, tout le temps, pour nous nourrir de ta personne et te ressembler davantage. Je te rends gloire, Seigneur, pour ta parole, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.